allons prier. Dieu miséricordieux, nous te remercions. Dieu de grâce, nous te rendons toute la gloire. Merci pour nos vies. Et sur nos couches, tu as veillé sur nous. Tu as envoyé tes anges nous protéger. Ce que l'ennemi a programmé, tu as déjoué cela. À toi le remerciement. Et ce matin, tu nous as réveillés parmi les vivants. Et tu nous as encore conduits à tes pieds. Pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Alors que tes paroles s'accomplissent dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Et ce midi, nous voici encore pour nous décharger sur Dieu. Peu importe ce que nous traversons, peu importe la situation. Et si nous venons vers lui avec nos soucis, lui seul peut le faire. Nous allons encore marcher dans cette foi. Car c'est lui qui nous protège, qui prend soin de nous. Il faudrait que nous soyons éveillés. Parce que le verset 8 dit ceci. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faudrait que nous soyons éveillés et prier. Et décharger nos sourcils sur Dieu. Et ce sont nos prières. Et nous allons nous lever contre les œuvres de l'ennemi. De nous lever contre les œuvres de l'ennemi. Et il fuira loin de nous. Alors ce midi, nous allons marcher dans cette foi. Nous allons rentrer en adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mawe nenye akbe nawo Mawe nenye Yesu bawo blema Mawe nenye ayiko nawo wenye mau Yidema Mawe nenye Akpena o Mawe nenye Yesuba o Blema Mawe nenye Ayiko wenye mau yidema vame mau yenyenyelo akpe nao mau yenyenye Yesuba Oblema mawe nenye eata ayiko na o
vome mawe yenenye akwe yedakwe na wolo mawe yamaunenye Yesu oble mama we yenenye ayiko na wenye mau idema oh idema vome mawe nenge akpe yedakpe na olo yamaunenye Yesu oble mama we yenenye ayiko na wenye mau idema libe idema vome mawe maunenye yedakpe na wolo mawe yamaunenye Yesu Yesu bawo ble mama we yenenye ayiko nawo wenye mawu idema vo oh idema vome mawe maunenyelo yedakpena wo mauyenenye Yesu bawo ble mama we yenenye ayiko nawo wenye mawu idema oh idema vome mawe mauyenenyelo bidakpena wolo mawe labe mawe nenye oble mama we hallelujah ayiko dawo wenye mau idema ayaya idema vome mawe nenye yedakpe na wo mawe nenye Yesu hallelujah ble mama we yenenye ayiko dawo wenye mawu atawe wenye mawu imavome yes wenye mawu ima miglombe wenye mawu idema mavome wenye mawa nyao ya nyeglombe wenye mawu maunenye ima idema vome
sese wenye mabu imaba me oziana wenye mawa nyapesi chopewe mabu imaba ide mavame wenye maulo wenye mau imavame wenye mau imavo wenye mavu ide mavo Yesu yewe wenye mauma hona meta wenye mau yes ide mavo meke wenye mauma miapepepepe wenye mau imavo ide mavame wenye mauma bebe wenye mau imavame wenye mau imavo mavame wenye mau ide mavo hallelujah mau nene nama nyatepe wenye mau ide mavo mau nenyelo wenye mawa awo nyatepe wenye mau ide mavame da 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 wenye maulo denate yedi ata subo na mau gbagbe malendoya denate yedi ata kafu na mau gbagbe malendoya miape mau miape sitope miape gagbe miape de la sese miape hona meto amenuvela denate tobubu na ebe kolendoya denate du ebe kore dilendoya eya enye mawuto mavoide mavome eya enye mawuto mavoide mavome denate do bubu ebe kontia glone be yenye mawu abale ike hatiti agla glone be yenye mawu lendoya yenye ebe mawu eya gboye yefa eya gboye yefa lendoya yedu ejesi be yenye mawu yata yefa yegbo denate do bubu ebe kontia denate suboya me alega boya me glone glonya gaga one glone ale ike wole nao glone nu ike wate wole wagbeme yonko ponko katane ayaya wenye mawu yima tokukure ne mia no titrenu wenye mawu idema mavomelo wenye maulo nyapagagbe wenye mau ide
Ma voix melo. Wenye mauma. Hosanna. Yaira na wonko. Yaira na wonko. Hallelujah. Hosanna. Yaira na wonko. Yesu ye. Yaira. Oh, hallelujah. Hosanna. Hosanna. Yaira. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hosanna. Hosanna. Yaira. Yaira nelo. Nawonkolo. Hallelujah. Oh, Hosanna. Hallelujah. Hosiana. Yaira. Nawonko. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Yaira. Nawonko. Hosanna. Yesu ye. Yaira na wonko. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Yaira na wonko. Na wonko. Hallelujah. Hosanna. Yesu ye. Yaira na wonko. Bubu na wonko. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Yaira na wonko. Na wonko. Na wonko. Lombe Hosanna. Yesu ye. Yesu baolo. Yeti haglome. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Yaira. Na wonko. Hallelujah. Let's go ben ay Claudia était Claudie fin. Hosanna. Yaira na wonko. Yaira na wonkolo. Hallelujah. Hosanna. Yaira. Yaira na
devant le trône en ce moment. Commence-toi le dire. Dis-lui quelque chose en ce moment. Dis quelque chose à Dieu ce moment. La Bible dit déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. Décharge-toi maintenant. Commence à te décharger sur lui. Il prend soin de toi. Décharge-toi sur lui maintenant. Tu es devant le trône, décharge-toi. Tu es devant le trône, décharge-toi. Dépose tes fardeaux à ses pieds maintenant. Il prend soin de toi, décharge-toi devant lui. Ce qui te pèse, dépose-le maintenant. Dépose ce fardeau à ses pieds maintenant. Nous avons élevé son nom. Maintenant sa gloire descend. C'est sa gloire qui ôte les fardeaux. C'est sa gloire qui va te décharger. C'est sa gloire qui va te décharger. Il ne va pas partager sa gloire avec tes fardeaux. Il ne va pas partager sa gloire avec tes fardeaux. Ce fardeau-là qui veut prendre la place de la gloire de Dieu dans ta vie. Ce fardeau qui lutte la gloire de Dieu dans ta vie. Que sa gloire enlève ce fardeau. Il a dit, je suis l'Éternel. Éternel est mon nom, je ne partagerai pas ma gloire. Ce midi, qu'il ne partage pas sa gloire avec tes fardeaux. Qu'il ne partage pas sa gloire avec tes fardeaux. Qu'il ne partage pas sa gloire avec tes fardeaux. Que sa gloire enlève tes fardeaux. Que sa gloire te décharge maintenant. Que sa gloire te décharge maintenant. Que sa gloire te décharge. Parle-lui, parle-lui, c'est ton Père. Parle-lui comme si tu le voyais devant toi. Parle, communique avec ton Dieu. Communique avec ton Créateur. Communique avec lui. Lui seul peut te décharger. Lui seul peut te décharger. Tous ceux à qui tu en as parlé, ils n'ont pu rien faire pour toi. Lui seul a la solution. Décharge-toi, décharge ton cœur. Libère ton cœur ce midi devant le trône. Libère ton cœur, libère ton cœur. Sa gloire est là, libère ton cœur. Libère ton cœur maintenant. Yes. Libère ton cœur maintenant. Sa gloire te décharge. 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 Weponu na mabe Pome yaira yemenye Manote Makbawo Yesu weponu na nglombe Pome yaira yemenye Manote Makbawo Weponu na nglombe Pome yaira Yemenye Manote Tokukude de menya no titrenu Weponu na nglombe Pome yaira Yemenye Manote Makbawo Sila mau Fika wanyawale Miape mauye Fika nyaglondia woti Wepanule
midi, tu vas rappeler des choses à Dieu. Tu vas lui rappeler les promesses qu'il a eu à te faire. Les promesses de Dieu à ton égard, tu vas les rappeler. Il a dit, rappelez-moi. Tu vas rappeler les promesses à l'éternel. Celui qui ne faillit jamais à ses promesses. Celui qui veille sur sa parole, accomplissement de sa parole. Tu vas lui rappeler toutes ses promesses à ton sujet. Rappelle-lui toutes ses promesses à ton égard. Il est Dieu fidèle. Il ne faillit jamais à ses promesses. Il faut lui faire des rappels ce qu'il t'a dit. Ce que tu as écouté de lui dans la Bible. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. C'est une promesse pour toi. Rappelle-lui ce midi. Rappelle-lui cette promesse ce midi. Rappelle-lui cette promesse ce midi. Rappelle-lui tout ce qu'il a eu à te dire. Yesue ponu na nglobe o me yaira yemenye manote magbo ebe mi ko nya petit ma de dio kata kotare yamachi. Il a dit, déchargez sur moi tous vos soucis. Déchargez sur moi tous vos problèmes. C'est pour cela Jésus-Christ a dit, n'aie pas peur. Tu es déjà guéri. Ne crains point. Et tu es déjà libéré. Ne crains point. Et on t'a élevé. N'aie pas peur. Le foyer est restauré. N'aie pas peur. Le commerce est déjà restauré. N'aie pas peur. Pour cela, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi Jésus-Christ, je vous donnerai du repos. Pour cela, ce midi, décharge sur lui tout que tu es encore présent ce midi. Éternel, que mon foyer soit restauré. Éternel, que mon commerce soit restauré. Éternel, et que la vie de mes enfants soit restaurée. Ce midi, éternel, je suis encore là. Je suis encore là. Et mon souci est que, éternel, que moi aussi je mette au monde éternel, mon désir est que moi aussi je me marie. Et mon souci est que moi aussi je sois promu. Dis-le lui. Il a dit décharger sur moi parce que c'est lui qui prend soin de nous. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui prend soin de nous. Yehovah mi majo ale mi faolo. Mi majo ale mi faolo. Confie-lui tes problèmes. Et c'est pour ce but et l'autre que je suis là. Je ne repartirai plus le même. Je ne repartirai plus la même. Je ne repartirai plus tel que je suis venu. Je ne repartirai plus comme cela. Jésus, je ne vais plus retourner tel que je suis venu. Et que personne ne s'approche de moi. Et que sa situation demeure telle. Je suis venu ce midi. Jésus, je ne vais pas partir ici. Jésus, je ne repartirai pas de même. Mais change mon histoire. Guéris-moi. Délivre-moi. Restaure mon commerce. Seigneur, restaure mon foyer. Libère mon âme.
Je ne repartirai plus tel que je suis venu. Je ne repartirai plus tel que je suis venu. Je ne repartirai plus tel que je suis venu. Jésus, je ne repartirai plus tel que je suis venu. Mais touche-moi. Seigneur, touche-moi. Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Seigneur, ôte ce fardeau. Seigneur, décharge-moi de ce fardeau lourd. Seigneur, décharge-moi de ce lourd fardeau. Et c'est ce problème. Ce problème est très difficile pour moi, Seigneur. Ôte mes fardeaux ce midi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Jésus. Permets que mon cœur soit apaisé. Seigneur, console mon cœur. Seigneur, apaise mon cœur. Seigneur, console mon cœur. Maliko Belia. Malevo Shatabandele. Ramata Sutakapaya. Makatayama. Makapele Boshata. Wonyane family nyagbame. 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 Makavezete. Makapala baya basuta. Prie et confie l'orateur entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit se saisisse de lui. Que l'onction céleste descende sur sa vie. L'onction qui brise, l'onction qui guérit, l'onction qui délivre. Que cette onction descende sur sa vie. Que cette onction descende sur sa vie. Que cette onction soit déversée sur sa vie. Assoyons-nous dans notre victoire en ce moment. Et nous allons supplier notre Papa Anselme de venir clôturer la première partie de la prière. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. La puissance au-dessus de toute puissance. Nous sommes là. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Oh Seigneur, tu es le seul digne d'être adoré. Et nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos soucis et nos fardeaux. Tu connais nos besoins. Et tu sais quel est le projet que tu as sur nos vies. Alors Seigneur, nous voulons que tu prennes au contrôle la suite du programme. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses. Que ton Saint-Esprit dispose les cœurs. Père, Papa, tu as déjà fait payer le prix pour nous. Alors ce midi, nous prions que toutes les bénédictions qui découlent de la mort de Jésus à la croix soient notre partage. Que la guérison qui découle de la croix soit notre partage. Que la restauration soit notre partage. Seigneur, quelqu'un qui a besoin de la grâce, que la grâce le localise. Père, nous voulons mettre l'orateur en tes mains. Seigneur, inime en lui tout ce qui vient de lui. Et que ton Saint-Esprit, l'enseignant suprême,
puisse agir pour qu'enfin nous puissions te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Magnificence à toi. Car nous croyons que quand tu le dis, tu le fais. Et c'est ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons renverser les murs de Jéricho qui sont dans nos vies. Je dis bien que nous allons faire écrouler les murs de Jéricho dans nos vies. Nous allons le faire comme les Israélites. Ils ont chanté, ils ont dansé. Et les murs de Jéricho s'étaient écroulés. Nous allons le faire comme Paul et Silas. Pour que les liens soient rompus. Dans la puissance de la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. No kata wala nenge odeka wete bubu mebe no kata wala nenge odeka wete bubu odeka wete bubu odeka wete abu no kata wala Kata wala nenge oh no kata wala nenge odeka wete bubu oh no kata wala nenge Katawala yenge yesulo odeka kwete bubu kwete kabu kwete kabu rokata wala lele odeka kwete bubu kwete kabu rokata wala lele
When I get
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps pour que nous nous approchions de la table du Seigneur. Et nous allons encore souper et manger de délicieux plats. Pour cela, Dieu a encore préparé une personne spéciale ce midi. Et sans trop tarder, si notre ancien, Adja Samuel, et c'est par lui que Dieu va passer ce midi pour nous parler. Et sous vos Yesu nane wanyabe wanyabe wenye mawe nane wanyabe wenye mawe nane wanyabe oh wenye maugalo nane wanyabe Yesu nane wanyabe wenye mawe nane nane wanyebe wenye mawu oh nane wanyebe namo wanyebe na wenye mawu dedoki ofiane wanyebe wenye mawu wenye usatolo nane Amen. 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 La Bible nous fait savoir que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Les trajets que nous faisons, nos allées, nos retours pour venir dans la maison de l'Éternel, que l'Éternel te les récompense au nom de Jésus. Qu'il te bénisse avec le ciel. Amen. Qu'il te bénisse avec la terre. Et qu'il te bénisse avec l'aurore. Qu'il te bénisse avec le vent. Qu'il te bénisse la nuit. Qu'il te bénisse en plein jour. Qu'il te bénisse également le soir. Et ta bénédiction coulera à jamais, sans cesse. Parce que tu t'es dédié à lui. Amen. 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 Bien-aimé, tu examines un peu la vie. Et tu vas constater que toute chose a eu un début et une fin. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est un jour comme ça. Les gens se sont levés, ils ont commencé par sentir un mal de hanche. Et c'est comme ça, ça a continué. Mais tel que ça avait commencé le jour-là, tu as constaté, Dieu aussi a planifié la fin de la douleur là au nom de Jésus.
Il y a un temps pour Amen. Il y a un temps pour l'esclavage, il y a un temps pour rester en captivité. Et le jour que tu reçois l'affranchissement, le jour que tu deviens un homme libre, ça veut dire que c'est la fin de ton esclavage. Amen. Je te demande les bénédictions surprises, les bénédictions auxquelles tu ne t'attends pas au nom de Jésus. Je te demande une bénédiction surprise, une bénédiction spéciale à laquelle tu ne t'attends pas. Une guérison instantanée, spontanée, une guérison surprise sur ce midi. Le bonheur auquel tu ne t'attends pas. Et tu n'as pas espéré ce bonheur-là. Et tu étais là à l'improviste. Et cette bénédiction est survenue dans ta vie. Je te le demande au nom de l'Éternel. Et que l'Éternel déverse sur toi une bénédiction surprise. Alléluia. Amen. Ces derniers moments, il y a une conversation entre moi et Dieu. Et s'il reste 4 mois pour aller à la fin de l'année pour certaines personnes, ils sont anxieux et soucieux parce que la fin de l'année n'est pas prospère pour eux, ne les avantage pas. Mais je suis en train de prier pour ces gens de personnes. Amen. Qu'ils aient un témoignage, beaucoup de témoignages à la fin de cette année courante. Nous sommes au moment de changement spontané et rapide. Les choses vont changer de façon spontanée et rapide. Et si on te demande comment tu l'as fait, tu ne sauras quoi dire. Et tu vas répondre, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. Il y a plusieurs grâces qu'on peut citer dans la vie de quelqu'un, mais il y a certains types de grâces. Quand cela survient dans ta vie, toi-même tu es surpris, toi-même tu es là ébahi parce que tu ne sais pas comment c'est venu et tu n'as même pas demandé. Ce que l'Éternel a commencé dans ta vie, il va l'achever. Tu as commencé quelque chose dans cette année. Tu as commencé quelque chose dans cette année. Et tu sais que l'Éternel, et tu as dit à l'Éternel c'est en ton nom que j'ai commencé cette activité ou bien ce projet. Je dis, je prophétise que tu vas terminer, l'achever avec succès au nom de Jésus. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie pour Zérobabel en lui disant que c'est toi qui as commencé la construction et tu vas l'achever. Alléluia. Amen. Nous allons examiner quelque chose dans la Bible et si je lis ce passage-là, je vois de loin, j'aperçois de loin la chose. Un jour, après la lecture de ce passage-là, j'ai commencé par poser des questions à Dieu pour savoir pourquoi et le comment de la chose. Et Dieu m'a amené vers beaucoup de choses. Et la première révélation qu'il m'a donnée est que il m'a montré une chenille. Et au moment de la croissance de cette chenille-là, cette chenille a poussé des ailes. Et peu après, on l'a nommé papillon. Et la chenille est devenue papillon et commençait par voler. Et Dieu m'a montré, Dieu m'a demandé, est-ce que tu as vu le cheminement, la manière dont la chenille est devenue papillon? Amen. Et si tu marches avec moi, c'est comme ça que je vais décrire ton histoire. C'est comme ça que je vais changer ton histoire. Au
Au commencement, tu ne ressembleras à rien du tout. Ton commencement ne ressemblera à rien de tout. Mais la suite de ta vie, amen, sera d'élévation en élévation. Une chenille est devenue un oiseau. C'est ainsi que l'Éternel t'élèvera pour te placer au niveau des grands. Amen. En ce jour-là, quand Dieu m'a donné la révélation, j'ai été fortifié dans ma foi. J'ai été encouragé et j'ai cru encore davantage que si je continue pas à adorer, je continue pas à suivre Dieu, ainsi mon histoire va changer. Et si Dieu a changé l'histoire des gens dans la Bible, pourquoi il ne changera pas ta vie? Je dis que certainement il changera ta vie. Il y a un homme qui s'appelle Moïse. Nous allons lire son histoire dans Exode le chapitre 4. Nous allons considérer les versets, les 6 premiers versets. Mose donu globena ne ome ho nyenya di seo eye ome do to nye gbeu ke bon o globena Yehowa mede edoku fia ode Yehowa glone bena nukae male asio edonu bena atizontie une verge tete o globena to epu gbede anyigban esi wo to epu gbede anyigban la etro zudan eye Mose si le enu Yehowa glona Mose bena do asida na le epe asike eye wo do epe asida le tete o gatrozu atizonti de esi ekema wa hwe asebena Yehowa ofofo pe mau Abraham pe mau Isaac pe mau pre Jacob pe mau le de edokwi fiao eye Yehowa gaglone bena so asi pode o ahatome eye wo so epe asi pode epe ahatome esi o gadeda la anyi pode epe asinuti fun ti eye wo globena gagbugbo o asi pode o ahatome eye esi o gagbugbo epe asi pode ahatome eye wo gadeda la kwada epe asi gazu abe epe nutina suswa ene ne ome. Exode 4, du 1er au 6e verset, là il est écrit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. Le verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Et il saisit-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Dis Amen. Il y a beaucoup de choses cachées dans ce passage. Et pour aller rapidement, nous allons faire une petite synthèse.
Et ce que Moïse tenait dans la main, il n'avait pas une considération pour cela. La verge qu'il avait dans la main, il ne le considérait pas. Il a considéré comme un simple bâton, un bâton de berger. Parce que le bon berger a souvent 2 bâtons dans la main. Et on l'appelle la roulette et le bâton. Et c'est ce qu'un berger tient dans la main. Et c'est ce bâton-là que Moïse tenait pour paître le troupeau de son beau-père. Et c'est ce qui met une fin à la... Et au-delà de cette explication-là, comme bâton simple pour conduire les troupeaux, il ne sait pas qu'il y a quelque chose de caché. Et Moïse avait vécu 40 ans dans le palais de Pharaon. Et il avait quitté, il a fui l'Égypte pour aller se résider à Madian. Et quand il a quitté l'Égypte, il est parti se marier à la fille de Jéthro, qui est le chef ou bien le dirigeant des habitants de Madian. Abraham et Jéthro fut l'un des fils d'Abraham qui fut eu comme mère Ketura. Abraham Abraham Midian et ce qui voudra dire qu'il y a une partie de la postérité d'Abraham qui est partie rester en Égypte et une autre partie est restée en Madian. Et après la mort de Sarah, s'il vous plaît, après la mort de Sarah, Ketura, qui fut la femme de Abraham, lui a donné 6 enfants et Madian fut le 3e fils. Et que Dieu te dirige vers les bonnes personnes. Tu n'as pas cru à cela. Et on a dit que quelqu'un a fui l'Égypte. Et c'est Moïse qui a fui l'Égypte pour partir. Amen, amen, amen. Pourquoi dans sa fuite, l'Esprit de Dieu l'a conduit jusqu'à aller rencontrer au bord de la rivière les enfants de Madian. Et quand tu fuis de quelque part, là où Dieu va t'orienter vers les sources de bénédiction. Et c'est ainsi que son beau-père s'est réjoui de lui, l'avait considéré et lui a confié la gestion de son troupeau. Et tout le monde ceci. Et moi c'est rare et n'y a mené ne toi et yo ponasena et son yo de là vivi c'est le kata dome ne femme non ne ma. Amen. Moïse avait eu un bon beau-père et il était en bonne attente avec son beau-père parce que lui-même aussi fut un bon gendre pour ce beau-père-là et ils étaient en bonne relation. Cette bonne relation a rejailli dans son foyer et ils étaient en paix dans leur foyer. Et il est dit qu'il a conduit, il a géré le troupeau de son beau-père pendant 40 ans. Et après ces 40 ans-là, il y a eu quelque chose. Et c'est ce que nous venons de lire dans le passage.
Moïse fut hébreu. Mais il n'a jamais rencontré Dieu vis-à-vis, face à face. Et au moment où il a eu la rencontre avec Dieu, il avait 80 ans. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu as vécu ta vie chrétienne, mais aujourd'hui, en ce jour, tu vas rencontrer Dieu vis-à-vis. Alléluia. Amen. Et j'ai dit qu'il a rencontré Dieu et Dieu s'est révélé à lui par la puissance du feu. Amen, amen. Le jour là, Moïse a remarqué un buisson qui brûlait. Le buisson là brûlait, mais les feux ne se consumaient pas. Et il était étonné, stupéfait. Il avait peur en lui-même parce qu'il a rencontré quelque chose d'extraordinaire. Il a rencontré, on peut le dire, un fantôme. Et il n'arrivait pas à se comprendre. Je prie pour toi pour que tu rencontres également quelque chose d'extraordinaire qui sera source de bénédiction pour toi. Et si Dieu veut se révéler à toi, je veux te faire une bonne surprise. Tu vas constater quelque chose d'inhumain. Ce que les yeux normaux ne voient pas, c'est ce que toi tu vas voir. Et normalement, quand quelque chose brûle, ça doit se consumer. Mais il a rencontré quelque chose, un buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Donc que Dieu te permette de rencontrer quelque chose d'extraordinaire, inhumain. Amen. Amen. Si gamin souvent les pharaons et les dogomos c'est les ekbeaji. Dieu a décidé de rencontrer Moïse dans la brousse parce que le temps de délivrance des enfants d'Israël en Égypte a sonné et que l'heure de Dieu pour toi aussi sonne. Moïse Amen. Dieu a nommé le nom de Moïse. Dieu l'a cité. Moïse, Moïse. Aujourd'hui, tu es celui que j'ai choisi pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Pour aller vite, Moïse avait eu peur. On me renvoie dans le pays dans lequel j'ai fui. Et si on me coupait la tête? J'avais fui mes ennemis. Et on me demande maintenant de retourner là-bas. Amen. Je dis, tu n'auras plus peur des choses qui t'effrayaient. Et c'est ainsi que Moïse a commencé par poser des questions à Dieu. Et Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans ta main? Et il a dit que j'ai une verge dans la main. Et Dieu a dit que cela m'est largement suffisant pour délivrer les enfants d'Israël. Et ce que tu as dans la main actuellement, je dis lève les mains. Ce que tu as dans la main, Dieu va passer par là pour faire un miracle dans ta vie. Ce que tu as dans la main actuellement, ce que tu tiens dans la main, l'Éternel passera par cette chose pour faire un mystère dans ta vie. Et il ne faut pas minimiser ce que Dieu a mis dans tes mains.
Cette chose que tu avais minimisée et tu ne pensais pas que Dieu pourra passer par là pour te délivrer, Dieu va l'utiliser pour changer ton histoire. C'est là où Dieu lui a dit, le bâton que tu as dans la main, j'ai le pouvoir de changer ce bâton-là et te montrer que j'ai la puissance de transformation. Des fois, il est important de demander des signes à Dieu. Et si tu es en conversation avec Dieu, il faut lui demander quels sont les signes pour attester ce que tu me dis. Et Dieu a demandé à Moïse de jeter le bâton par terre. Et quand il a jeté le bâton par terre, en même temps, il est devenu un serpent. Et il a eu peur, il s'est sursauté. Et Dieu lui a dit de ne pas avoir peur. Il faut prendre le serpent par la queue. Et il a pris par la queue. Et le serpent est devenu une verge. Dis Amen. Et ce n'est pas encore suffisant pour Dieu. Dieu a encore constaté qu'il y a une certaine incrédulité dans son cœur. Et il lui a demandé de mettre sa main dans son sein ou bien dans ses aisselles. Et il lui a redemandé de faire sortir la main de ses aisselles. Et quand il a fait sortir la main de ses aisselles, il a remarqué qu'il a eu la lèpre à la main. Et il lui a redemandé de repositionner sa main dans ses aisselles. Et quand il a remis à la sortie de sa main, et sa main est redevenue normale. Et je prie pour que Dieu te donne des révélations. Et si tu as un projet ou bien une pensée, qu'il y a des signes de Dieu qui accompagnent ce projet-là pour toi. La verge que Moïse avait utilisée pendant 40 ans. Amen, amen. Le jour-là, quand Moïse a rencontré le buisson ardent et il s'est approché du buisson ardent avec sa verge dans la main, Dieu a donné plusieurs usages, plusieurs identités à cette verge-là. Et il a compris qu'au-delà du bâton qu'il tenait, c'est un instrument que Dieu va utiliser ultérieurement pour donner la victoire en Égypte. Amen. Amen, amen. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train d'entreprendre, et si tu as la conviction dans ce que tu es en train de faire, peu importe les difficultés que tu auras rencontrées en chemin, puisque Dieu est avec toi, tu composes avec Dieu, les obstacles ne seront pas une situation de défaite pour toi, mais ils vont te conduire vers la victoire. Le bâton que Moïse tenait, bâton d'autorité. Et on l'appelle un bâton d'autorité. Bâton de puissance. On l'appelle un bâton de puissance et de force. Oh, praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et que Dieu te donne cette verge. Et il y a une certaine autorité dans cette verge-là. Et si c'est qu'on avait le temps, on allait continuer à narrer l'histoire jusqu'à arriver dans la maison de Pharaon. Oh, alléluia. Et c'est ce bâton qui permettait au berger de marcher. Et c'est ce bâton-là qui aidait le berger dans sa tâche.
Et avec cette idée que quand il est en train de perdre les brebis, s'il arrivait qu'il y a un serpent dans la brousse ou bien dans les lieux, il peut frapper le serpent avec le bâton. Et Dieu sait d'avance qu'il y aura ce genre de choses qui vont se passer dans la maison de Pharaon. Et il a dévancé en lui donnant la révélation. Et on peut montrer ou bien enseigner quelqu'un avec ce bâton-là. Et on n'a pas le temps pour mieux décortiquer cela. Et quand les brebis ou bien les moutons que le berger est en train de conduire, quand ils arrivaient que l'un d'entre eux devient rebelle, c'est avec ce bâton qu'on le redresse. Amen, amen. En ce moment, je prie pour toi. Et si tu es en train d'errer et tu es en train de vaciller sur le chemin tracé par Dieu pour toi, qu'au travers de ce bâton, il te ramène sur le droit chemin. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer, mais nous allons continuer. Nous sommes maintenant arrivés dans la maison de Pharaon en Égypte. Et quand Moïse a quitté Madian, arrivé à Gozen, il a rencontré les dirigeants ou bien les sacrificateurs qui étaient là-bas. Et il leur a dit que je viens de la part de l'Éternel, j'ai reçu un message. Accompagnez-moi dans la maison de Pharaon pour lui livrer le message. Bonne nouvelle now. Amen. Je t'annonce que celui qui t'a quitté, il y a de cela un bon bout de temps, il y a de cela longtemps qu'il t'a quitté, il reviendra à toi avec une bonne nouvelle. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et quand ils étaient arrivés dans la maison de Pharaon, quand il a aperçu, il a dit, ce n'est pas Moïse qui avait vécu dans ma maison, ça. Et quand il a regardé tous ceux qui étaient là, il les a reconnus. Et il leur a demandé pourquoi vous êtes là. Et on lui a dit que le temps de Dieu est arrivé. Parce que Dieu a dit qu'il a écouté les cris et les pleurs de son peuple. Et c'est comme ça il disait au roi que c'est vrai. Les Hébreux ont servi l'Égypte pendant 430 ans. Mais maintenant, l'heure a sonné pour qu'ils partent. Sors de la captivité, sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Et toute captivité dans laquelle tu te trouves, et que ce soit tu es en captivité des puissants de ce monde ou bien des esprits familiaux, je dis, le temps est arrivé, l'heure a sonné. Afin que tu puisses sortir de la situation. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est là. Et c'est quand il donnait ces nouvelles-là que Pharaon a demandé qui est ce Dieu dont vous êtes en train de parler. Montrez-le-moi. Parce qu'en ce moment, l'Égypte était la grande puissance. Et il n'y avait aucun pays qui peut se lever pour enlever ou bien pour les dominer. Qu'est-ce qui peut montrer que vous êtes des messagers, des envoyés de Dieu?
Et à la question du roi demandant de prouver le Dieu qui les a envoyés, Moïse s'est rappelé de ce qui s'est passé entre lui et Dieu dans la forêt. Et il a dit, il a révélé ce qui s'est passé, la scène. Et Dieu lui a dit, l'entraînement que je t'avais fait dans la brousse, il faut faire maintenant la démonstration devant Pharaon. Il est temps de la démonstration. Amen. Tes rêves vont devenir réalité. Et ce que Moïse a fait tout simplement, c'est de jeter son bâton par terre. Et le bâton est devenu un serpent. Et Pharaon... Pharaon s'en est moqué et il a dit que les magiciens, les enchanteurs, les charlatans qui sont dans mon royaume ont tellement démontré cela, fatigués. Et il a invité les magiciens d'arriver. Et il a dit, voici le serpent de Moïse. Vous aussi, faites le serpent. Bien-aimé, il y a un adage qui dit, on reconnaît la grosseur de la canarie au bord de la rivière. Je dis, hein, il y a serpent, mais quand même, il y a encore serpent dans serpent. En ce jour... Et il y a un serpent qui va avaler un autre serpent. Oh, Seigneur. Tu n'as pas encore compris. Dans la lecture, il a dit qu'il y a eu plusieurs serpents. Et Pharaon avait pensé. Pata. Pharaon. Je dis que Pharaon ne s'y attendait pas. Et ce qu'il espérait, et il n'a pas eu cela. Tes ennemis ceux à quoi ils s'attendaient, ils n'auront pas cela au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Pharaon pensait que puisque les serpents de ses magiciens étaient plus beaucoup que le serpent de Moïse, qui n'est qu'un seul serpent, il s'attendait à dire que Dieu ne l'a pas envoyé, que ce n'est pas vrai. Mais il y a eu un défi entre les serpents. Le spectacle. Et eux tous, ils étaient là, ils regardaient ce qui allait se passer. La scène qui allait se passer. Et au même moment, le serpent de Moïse a avalé un des serpents des magiciens. Tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore compris. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon d'un seul coup. Et il y a d'autres serpents qui étaient là-bas qui pensaient qu'ils vont échapper. Et il s'est tourné vers le second. Et il a encore avalé le second. Et il s'est tourné vers le troisième serpent. Il a encore avalé. Et il s'est tourné vers le quatrième serpent. Il a avalé. Et il s'est tourné vers le cinquième serpent. Il a avalé. Je dis qu'il l'a avalé. Oh, alléluia. Amen. Le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents fabriqués par les magiciens. En ce moment, oh, alléluia. Alléluia. Dans le désert, quand le serpent mordait les gens, on a demandé, Dieu a recommandé à ce qu'on puisse faire un symbole du serpent pour que ceux qui sont mordus puissent avoir la guérison. Ce qui voudra dire qu'il y a les serpents, mais il y a des particularités de serpents.
Amen. Et si tu regardes à Jésus, qui est le symbole du serpent, je te dis que la vie soit ton partage. Et nous allons faire une petite prière et nous allons aller à la fin. Et je reviens sur le message du bâton, de la verge. Et l'histoire de la verge ou bien du bâton dans le palais de Pharaon constitue la force de Moïse qu'il avait pour conduire les enfants d'Israël. Amen, amen. Finalement, quand on les a libérés, on leur a donné beaucoup de richesses, beaucoup de choses. Je prie pour que tes ennemis te fassent grâce de leur richesse. Et quand ils avaient quitté l'Égypte en allant, il y a eu la mer qui a traversé leur chemin. Et quand ils ont tourné le regard vers l'arrière, et ils ont vu qu'il y a l'armée égyptienne qui était derrière eux. Il y avait la mer devant et les montagnes à gauche et à droite. Ils n'avaient plus d'issue. Et en termes simples, Dieu a dit à Moïse, est-ce que tu as oublié la force de ce que tu tenais dans la main? La force que je t'ai donnée, il n'y a aucune situation qui peut t'empêcher de l'utiliser. Et ce qui suffisait de faire tout simplement, c'est de lever le bâton. Et moi, je vais fendre la mer en deux. Vous allez traverser la mer. Amen. Bien-aimé, la main, ta main que tu y as constitue la verge pour toi. Parce que si tu te mets à genoux et tu élèves ta main, tu dis Éternel, et que tu dis à ton Dieu, j'ai élevé ma main dans cette difficulté, et ce qui m'effraie, qui est devant moi, et si tu as demandé à Moïse de lever sa verge, et la verge dans la main de Moïse, ta parole qui est dans mon cœur, et en laquelle je crois, et fera que quand je vais lever ma main, et que je crois que ma main là remplace la verge de Moïse à tes yeux. Amen. Les situations qui ne veulent pas céder vont céder devant moi. Et c'est pour cela qu'on lui a demandé qu'as-tu dans la main. Et il a dit que j'ai une verge dans la main. Et j'aimerais te poser la question. Et tu ne sais pas que tu as une puissance et que tu peux ordonner. Tu peux ordonner. Tu peux ordonner au marché. Est-ce que tu sais que tu as une puissance pour ordonner dans tes voyages? Et si quelque chose veut t'effrayer, et tu vas élever ce bâton-là, et tu vas invoquer un nom. Et tu vas invoquer un nom. Je dis, tu vas invoquer un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Le groupe musical va nous aider, nous allons prier. Tu vas élever tes mains. Tu vas élever tes mains. Et toute situation et qui ne se passe pas bien dans ta vie, et les choses te paraissent comme il y a un obstacle devant toi, et tu n'arrives pas à avancer, tu n'avances pas. À travers la chanson, tu vas dire à l'Éternel à la fin de l'année, j'aimerais voir un miracle. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Oh, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous, Yesu atemawo, nous atemawe, nous oh Yesu atemawo, Eli apemawe, siwa oh lagima atemawa. Siwa jibo ate mawa. Commence par dire quelque chose à Dieu. Les paroles que nous avions entendues et la manière dont la parole t'a influencé et qui peut donner la réponse à tes problèmes et qui peut te délivrer dans les moments difficiles et qui peut te délivrer de la main des sorciers et qui peut te donner la prospérité. Dis quelque chose à l'Éternel. Dieu et Moïse ont eu une conversation. Ils ont eu des échanges entre eux. Et il a dit, et il a dit ses faiblesses. Prie en ce moment. Ce que Dieu a mis dans ta main, et c'est au travers de cela il te bénira. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et c'est au travers de cela que Dieu va passer pour te donner la victoire. Tu ne pries pas encore. Et tu auras du succès dans ta vie. Ta vie va prospérer. Ta vie va prospérer. Ta vie va prospérer. Ta vie va prospérer. Et Dieu va te surprendre. Il te donnera une bénédiction surprise. Parce que tu vas rencontrer Dieu. Et tu as rencontré Dieu au travers du feu. Et que la puissance du feu œuvre dans ta vie. La puissance du feu, ce feu-là, ce feu en question, va consumer, va brûler. Le feu que Dieu va t'envoyer, et doit vraiment consumer. Ce feu va consumer tout ce qui n'est pas bon dans ta vie et toute mauvaise chose dans ta vie. Ce qui est en train de te perturber, de te déranger, le feu va le brûler. Le feu va le consumer. Le feu va le consumer dans ta vie. Et ce qui te dérange, il est temps. Il est temps. L'heure a sonné. Le temps
de l'Éternel. L'impossible deviendra possible. Il y aura un miracle dans ta vie. Il y aura un miracle dans ta vie. Il y aura un miracle dans ta Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu pries, je te félicite, mais il reste encore un peu d'effort à faire. Heureux soient ceux qui vont bien prier, Dieu va sentir et il dira que vraiment mes enfants là sont en train de m'invoquer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons seulement énumérer 1 et 2, nous allons terminer la séance. Et il a dit à l'Éternel, tu vas dire à l'Éternel que les mois qui sont devant nous, avant la fin de cette année pour rentrer dans l'année 2024, Éternel, je veux une bénédiction surprise. Je veux une bénédiction surprise. Et tu seras là contre toute attente et l'Éternel va te gracier d'une bénédiction. Tu ne t'y attends même pas. Et Dieu va te donner de la joie du sourire. Dis-lui que tu veux une bénédiction surprise. Et vous savez à qui Dieu a fait cette bénédiction dans la Bible? On l'a dit le dimanche dernier. À Obed-Edom, on a amené l'arche de l'Éternel. Et on nous disait que et ce qui constituait la mort pour les gens, et ils l'ont repoussé. Et ce qui constituait un élément de frayeur, et ils ont rejeté cela. Et cela est devenu une bénédiction pour Obed-Edom. Et je dis que cela soit ainsi pour toi également. Et ce qui constitue la peur pour les gens, que cela soit une bénédiction pour toi. Oh, Cambro, Salimbro, Brayanda. Ce qui s'est passé pour Obed-Edom, que cela soit ainsi pour toi. Dans les 4 mois qui restent, et que tu aies une bénédiction surprise. Moi je veux, et je le veux ardemment, et je suis en train de faire ça, et je crois que l'Éternel va le faire pour vous. Je crois que l'Éternel le fera pour toi. Et il le fera pour nous tous. Au nom de Jésus. Et nous allons nous rasseoir, s'il vous plaît. Nous si maouona opa.
nous si clair, nous si maouana, oh clair, oh yaira, deka onu aku de maudame. Mie dak pena ode wonya la talendia. Mie dak pena we la bena me pona nu jojro. Me wana nu yakato. E wana nu e la bena tadruti nu ade la siwo. E ye mie nye bena ne ntoya e nami gome popoya. E ti bena wo dodo ne veme le mia pa gbeme. E ti bena mia kpogan le mia pa futodi. E ti be mia dogo le mia pa kluvi nyenye ome. E ti bena mia tema son yinkol. E ti bena ya wo nu nye kpata de na mi sie mi me le mo kpom na o. E ya ta mie gle mia do kwirasi o me. Abale si wo nya gle ne la. Bene don wo nya doda la. E do si ye ne dasi ne me wo me trofana gbo la. Wo nya ne don ti la le mia pa gbeme le gapopo ya me. Wo nya ne don ti la le mia pa do obio me. Wo nya ne don ti la le mia pa do tepe o. Wo nya ne don ti la le mia pa srone pe o. Wo nya ne don ti la le mia pa gbogbo me pa gbe o me. Wo nya ne na be mia dogo le kluvi nya nti la pe gbogbo me to me sia le Yesu Kristo pen come. Hona me to vava. Mia pe tepe avava me ganye jochro. Mia pe tepe avava ne heda sedidi vanami. Apeto akpekle bubwe chenawo. Ela bena ega wo nyekpe nyonami. Abale si ekplenami ne komeje tiamea. Lili mi ne wetrisi okbana hafi mia wun epe anua. Lili mi ne Yesu pen come. Wo yairane jacho tiponami. Esi mi me le mokpom na wo. Le Yesu Kristo pen come mi edogbeda mi ehwele. Amen. 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 Tendons nos mains vers l'orateur et implorons onction sur sa vie. Que Dieu loigne particulièrement. Que l'onction découle dans sa vie. Que sa protection soit sur sa vie. Qu'il ait de nouvelles révélations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. Les enveloppes sont derrière les sièges. Au moment où nous allons préparer nos offrandes, nous allons écouter les annonces. Demain, les hommes de Dieu seront ici. Toi qui traînes un fardeau particulier, ou bien tu es dépassé par un problème et tu as besoin d'un conseil, et fais un effort pour venir ici demain. Et tu vas rencontrer les hommes de Dieu qui vont te donner des conseils et ils vont prier pour toi. Le vendredi, nous sommes sur la radio JVA à partir de 20h. De 20h à 20h45. Et les enseignements ont lieu. Les enseignements tels que nous allons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, pour qu'ils soient des enfants obéissants dans nos familles. Et à partir de 22h30, je serai la veillée de Sila. Les témoignages découlent en abondance. Pour cela, invitons beaucoup de personnes
qui soit à l'écoute. Le dimanche, nous sommes ici pour la gloire, la louange de Dieu, pour l'adoration de Dieu, pour les paroles de réconfort, avec des prières. Nous allons inviter nos voisins. Et le 9e mois, le jeûne et prière du 9e mois va commencer le 4. Et ça va finir au 10. Nous nous tendons vers la fin de l'année. Ne t'amuse pas avec la prière. Et dans le mois de septembre, Dieu va nous rencontrer particulièrement. Au nom de Jésus-Christ, apportons nos offrandes. Apportons nos offrandes sur l'autel. Le groupe musical nous aide. Ne agbesiame yangedewo tuo jidele wo mokpokobu kankan kanklan wo yaira onde kade kakpo wonu akude mawudome yonu ne agbesiame yangedewo tuo jidele wo mokpokobu kankan kanklan wo yaira onde kade kakpo wonu akude mawudome klan wo yaira nusi mawuona klan wo yaira deka kakpo wonu akude nusi mabuona oh klan oyaira deka bo onu mawudome Non, Dieu, nous te remercions. Et comme tu nous as bénis, voilà nos offrandes. Bénis-les pour que notre jour, nous puissions te donner davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous les plongeons dans ton sang pour toutes bonnes œuvres. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous tirons vers la fin de l'adoration de ce jour. Et en ce moment, nous allons donner l'opportunité à notre maman de la maison de faire la prière de clôture. Et elle va nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tous ceux qui l'ont cru disent à monsieur ouais c'est là. Ceux qui l'ont cru qui disent je l'ai déjà accompli. J'ai déjà accompli. C'est là. Tous ceux qui le croient, ceux qui le croient disent je l'ai accompli. Je l'ai accompli. Je l'ai accompli. Notre triomphateur, nous te remercions. Notre espérance, nous te donnons une fois encore la gloire. Tu l'as commencé avec nous. Tu l'as continué. Et tu l'achèves avec nous. Nous sommes en train de partir, mais nous ne quittons pas ta face. Que tes regards sur ton peuple. Que ta main soit sur ton peuple. Permets que ta grâce surabonde pour nous. Pour que toute la gloire te revienne. Merci à toi. Au nom de Jésus-Christ. Pour cela, recevons la bénédiction du Seigneur.
le Dieu d'Israël, que lui-même nous protège, qui veille nos allées et retours. Allons dans le nom du Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.